Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2022 pour les Sagittaires. Alors j'espère déjà que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter, bien manger, bien rigoler aussi, entouré des gens que vous aimez, que ça vous a reboosté, pour entamer justement cette nouvelle année qui arrive à grands pas. Alors n'oubliez pas ici, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez vraiment avec vous que ce qui résonne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, vous pouvez également activer la petite cloche pour pouvoir vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir par la suite, puisqu'il y a des tirages mensuels qui sont faits pour chaque signe astrologique. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privé, personnalisé, vous avez sous la vidéo toutes les coordonnées pour pouvoir me contacter, soit directement via mon adresse mail ou par les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Alors, on va aller voir de manière générale avec le tarot quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier. Et puis ensuite, on ira faire un petit complément d'information avec des oracles. Et on ira voir également ce qui arrive pour vous sur le domaine sentimental. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, l'énergie qui arrive pour vous ici, on va vous parler du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est un état d'esprit qui peut être un petit peu, alors on va dire au niveau du mental, il peut y avoir cette notion peut-être de désillusion, il peut y avoir aussi une notion de perte, peut-être de défaite, peut-être que vous avez l'impression voilà, de ne pas avoir atteint vos objectifs ou peut-être aussi de vous sentir un petit peu perdu. Il peut y avoir également aussi des conflits qui viennent, on va dire, alourdir votre champ énergétique, alourdir tout simplement votre quotidien ici. Donc ça peut être aussi un état d'esprit un petit peu négatif qui en fait vous plombe, mais c'est vous-même qui peut-être, vous voyez, avez des idées un petit peu lourdes et finalement vous pouvez entre guillemets vous auto-plomber. Donc essayez de prendre du recul. Essayez de relativiser un petit peu tout ça parce que, je vous le dis quand même dès le début, ici, il y a une notion d'embrasser la nouveauté. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie, en fait, où il y a un bilan et justement, ce bilan fait que vous n'êtes peut-être pas satisfait du point auquel vous êtes là actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Il peut y avoir votre corps, pas mal de signes de synchronicité qui viennent un petit peu à votre rencontre pour vous dire écoute, tu es à un croisement des chemins. On te fait comprendre que là effectivement tu vas pas bien et c'est pour ça que le moral peut-être derrière est un petit peu morose, mais on te donne des clés, on te donne des outils, on te donne la possibilité ici d'embrasser la nouveauté, de partir sur un nouveau chemin, sur de nouveaux projets, sur de nouveaux objectifs, sur des choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses. Maintenant, à ce croisement ici auquel vous êtes, il n'y a que vous qui pouvez décider de quelle direction vous allez prendre et est-ce que vous allez choisir. On peut très bien rester à un croisement assez longtemps. C'est difficile parfois de prendre, comment dirais-je, des décisions. Mais là, pour moi, il y a des événements extérieurs, notamment extérieurs. Vous voyez, des maux, des malaises, des états d'âme qui vous poussent en fait à ne pas rester à ce croisement et à prendre une décision. Donc, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des Médéors, quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, c'est parti. Le jugement sur le trimestre en cours, rupture, lâcher prise et réconciliation. Ok. Alors effectivement, pour vous, sur ce mois de janvier, en fait, votre défi, ça va être la libération d'un blocage. Vous êtes peut-être au point mort dans une situation et là, il est difficile pour vous de faire un pas en avant et pourtant, les énergies vous poussent à le faire, vous poussent à y aller. Mais
Ouais, ici on a une tristesse qui est vraiment importante, qui prend des mesures démesurées. Il y a une notion aussi de jugement. Alors, j'ai l'impression que vous êtes très, comment dirais-je, attentif au regard que les autres peuvent porter sur vous. Mais pas forcément sur les choses positives, mais plutôt sur les jugements qui peuvent être notamment négatifs. Prenez bien conscience que vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous, et encore moins quand c'est sur des choses qui sont négatives. Si y a des personnes qui sont en permanence autour de vous dans la critique, dans le jugement, et qui vont dire oh là là, je sais pas, on trouve que tu es sévère, on trouve que tu es hautaine, on trouve, enfin, peu importe en fait, ce n'est pas la définition de votre personne. Et ça, ce ne sont que des effets miroirs, ce ne sont que des choses qui viennent en fait appuyer sur certaines de vos blessures. D'accord. Ici, il peut y avoir également beaucoup de jugements peut-être liés à une situation qui s'est terminée. On me parle ici de rupture, ça peut être aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental ou relationnel. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ou qui jugent en fait cette situation de rupture, que vous en soyez à l'origine ou pas. Et finalement, du coup, le fait que vous portiez un regard très attentif à ce qui se dit extérieurement sur cette situation qui vous concerne vous, tout simplement, et bien ça a tendance à ralentir votre avancée, votre nouveau cheminement, etc. Cette réconciliation avec vous-même. Donc clairement, ce mois de janvier, pour vous, ça va être une prise de recul. Vous mettre peut-être un petit peu aussi dans une bulle par rapport à toutes ces médisances qui viennent de l'extérieur, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même et du coup derrière pouvoir vous accorder le droit de lâcher prise. Les larmes, elles ont déjà coulé. Maintenant, il est temps de les sécher et de pouvoir passer à autre chose pour vous. Se lâcher prise, c'est ça, c'est vous donner la possibilité vraiment. C'est un cadeau que vous vous faites. Alors, de pardonner, peut-être, mais ça arrivera peut-être aussi un petit peu plus tard. Mais en tout cas, d'actionner cette roue qui va vous mener en avant et dans des nouvelles énergies et vraiment plus positives. Les 5, c'est, avec le 5 d'épée, c'est souvent cette notion de conflit. Donc là, il peut y avoir aussi un conflit intérieur ou un conflit avec des personnes de votre entourage, mais on est sur des conflits d'idées, on est sur des conflits de pensée. Donc entourez-vous aussi de personnes qui vont être beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs, avec votre manière de voir les choses, de voir la vie, plutôt que de persister à être confronté à un mur avec des personnes qui au contraire sont en permanence dans le reproche, dans la dispute peut-être aussi. Et du coup, ont tendance à vous tirer en arrière ou à vous garder dans ce sas de stagnation. Libérez-vous de ça. Et pour moi, clairement, vous y arrivez. Mais là-haut, en fait, il vous donne un petit peu, clairement, des coups de pied aux fesses pour que vous compreniez que là, aujourd'hui, la place dans laquelle vous êtes, elle ne vous convient pas. Vous le savez. Mais vous savez que vous devez mettre des actions en place et pour le moment, c'est peut-être quelque chose en ce début du mois de janvier qui peut être difficile. Donc, ils vont venir peut-être un petit peu appuyer pour que vous puissiez comprendre qu'il faut que vous sortiez de cette zone qui vient vous emprisonner clairement au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées négatives et puis faire éclater cette bulle pour derrière pouvoir aussi vous réconcilier avec vous-même et rayonner. Alors, on va aller voir avec le tarot si on a des compléments d'informations. Alors, c'est un tirage qui est très intéressant. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et justement, on est là aussi pour soulever certains points pour vous permettre justement d'avancer. Alors, ouais. Ok. C'est bien, très bien. Ok. Donc,
Vous voyez, on a le 8 d'épée qui est juste ici. Donc, il y a vraiment cette notion de, pour l'instant, vous voyez la réalité d'une certaine manière, où vous avez une façon de penser qui est celle qu'elle est aujourd'hui, mais ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. Et là, justement, votre challenge, je le redis, sur ce mois de janvier, c'est de briser ces chaînes, de sortir de ces blocages, de ces pensées limitantes et de ces schémas pour justement voir la vie au travers d'une nouvelle réalité, votre réalité, d'accord? Et derrière, on a le roi d'épée, donc clairement, vous y arrivez. Hein, en plus, on a l'as de denier juste derrière. Donc là, vous allez mettre des choses en place, vous allez mettre des choses en action. Peut-être que vous vous sentez perdu pour le moment, que vous ne savez pas dans quelle direction aller. On le voit ici, il y a une notion de choix à faire. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de choisir la mauvaise direction. Et le 7 de coupe, c'est aussi l'imagination. On est encore une fois dans les illusions. Hein. Donc, prenez vraiment cette notion de recul. On parle ici d'une guérison rapide. Vous avez tempérance en plein milieu de votre tirage. Tempérance, c'est la communication, c'est l'équilibre, c'est la guérison. Hein. Donc, c'est une carte qui est très douce. Hein. Donc, très douce, mais qui arrive rapidement. Donc, ça, c'est très positif. Hein. Donc, il y a une guérison rapide qui arrive. Bien évidemment, il va y avoir un moment où peut-être vous allez justement, et c'est peut-être ça ce mois de janvier, divaguer entre guillemets entre deux énergies. D'un seul coup, vous êtes prêt à aller faire la fête, à voir la vie en rose, à vous amuser, à profiter de la vie, de ce qu'elle a à vous offrir, etc. Et puis, il peut y avoir dès le lendemain, vous voyez, une période où finalement, on est morose, on est mélancolique, on est nostalgique, on nous propose quelque chose et on a tendance à refuser. Ici, si vous avez des invitations à sortir, à bouger, à sortir peut-être aussi voilà, d'une solitude ou d'un cocon. Enfin voilà, il y a un besoin de relationnel, il y a un besoin de voir du monde. Je pense que vous allez avoir des propositions. Allez-y, ça va vous faire le plus grand bien, ça va vous rebooster et ça va vous permettre justement aussi de sortir d'un environnement qui est peut-être négatif ou toxique et du coup de pouvoir derrière prendre du recul et faire ce fameux choix qui est en place pour vous sur ce mois de janvier. Ce qui est clair aussi avec ce tirage, c'est que en entrée de mois et en sortie de mois, vous êtes dans deux énergies complètement différentes. Et en fait, pour moi, au fil des jours et au fil des semaines du mois de janvier, justement, vous allez petit à petit, avec ce 2 de denier, passer d'un état d'esprit à un autre. Donc, comme j'ai dit, il y a des fois, ça va être un petit peu en dents de scie, mais vous clôturez le mois avec le 7 de bâton. Et là, on vous dit en fait, avec ce 7 de bâton, que la réussite, elle est à portée de main. On vient vous annoncer ici, avec beaucoup d'optimisme, que votre vie prend la bonne direction. Que justement, vous avez fait ici ce travail de guérison, de mettre aussi un petit peu d'eau dans son vin, vous voyez, et que ce travail, eh ben, il va porter ses fruits. Donc clairement, ne vous découragez pas par rapport peut-être aux obstacles qui sont présents sur votre route, parce que ici, on vous indique une réussite qui dépendra bien évidemment des choix personnels que vous allez faire. Donc restez fort, affirmez-vous, n'ayez pas peur de dire la vérité. Derrière, il y a vraiment une nouvelle période qui s'entrevoit sur le fin janvier, une période remplie de dynamisme, d'énergie. N'oubliez pas aussi de fêter vos avancées, de fêter vos exploits, votre progression au fur et à mesure justement du temps. Le 8 de bâton nous rappelle la rapidité des événements, mais va nous parler également d'aventure, de changement, une réussite qui est retrouvée. Il y a aussi une notion de force collective qui est présente. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont autour de vous et qui vous tendent des mains pour pouvoir justement vous aider dans ce changement. Il y a un timing qui est bon ici, donc suivez le mouvement, suivez cette transition. On voit que vous sentez que vous dépassez, vous dépassez et vous dépassez les blocages qui étaient devant vous. C'est un changement qui est positif, c'est un changement qui est possible, qui est agréable. Vous reprenez les devants ici, vous saisissez les occasions qui se présentent à vous. On voit que vous faites preuve de détermination, d'autonomie, d'engagement.
d'une réelle volonté également et d'une nouvelle vision. Voilà, alors on va aller voir justement également ce qui arrive pour vous du côté sentimental, du côté de votre cœur. Hop. On va commencer tout de suite avec l'oracle des rêves enchantés. Le message est très beau. Je pense que ça parle ici à des personnes qui potentiellement ont des enfants. On vous dit que l'amour que vous portez à vos enfants est la clé de votre réussite. C'est ce qui vous donne aussi cette énergie pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir justement aussi effacer vos doutes, balayer vos peurs, balayer vos craintes. La lune, vous avez les deux astres ici, hein, vous avez le soleil et la lune. La lune va vous parler de l'inconscient, mais ici je le ressens vraiment comme vos doutes. Vos peurs, vos craintes. Peut-être que justement vous avez peur aussi de prendre une décision au niveau sentimental ou peut-être que cette décision a déjà été prise. Il y a un attachement très très fort ici aux enfants, à l'amour que vous leur portez et on vous dit de toute manière c'est la clé de la réussite. Cette clé, vous voyez, derrière on a une cage. Cette cage, elle est ouverte. Il y a un retour à la liberté qui est présent. Et à l'intérieur, je vous la montre de plus près, à l'intérieur, vous avez une rose. Et je ne sais pas si ça fait l'autofocus. Et cette rose, c'est synonyme d'ouverture d'état d'esprit. C'est synonyme d'épanouissement. On a des énergies ici, en fait, qui sont très légères. Excusez-moi. Et qui vont venir vraiment balayer tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être sombre, voilà, vos craintes, vos peurs, vos douleurs. On va aller voir, tac, voilà, le nouveau départ. Et derrière, on a le bouquet. Donc, et en d'autres decks, vous voyez, j'ai cette notion de choix. Il y a un choix à prendre et avec les dés derrière, on vous dit effectivement, il y a peut-être une prise de risque ici. À vous de décider si vous préférez prendre voilà, le chemin de droite ou le chemin de gauche. Ici, on a un chemin qui est peut-être un petit peu plus nuageux. Là, ici, de ce côté-là, on a vraiment le soleil qui vient, le rayon du soleil qui rentre, pénètre directement ici. C'est un coup de poker. Rien n'est dû au hasard, d'accord, mais c'est à vous de savoir gérer ce risque, ce croisement de chemin, cette décision que vous devez prendre. C'est un petit peu comme je dis souvent, là il va falloir sauter de l'avion sans parachute. Vous savez qu'il y a quelque chose de positif derrière qui arrive pour vous. Vous ne savez pas comment ça va se manifester. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez atterrir. Mais néanmoins, il y a un choix à faire. Ok, on vous parle clairement aussi ici avec les cigognes de nouveautés. Donc, il peut y avoir des personnes aussi qui peut-être avaient des difficultés. Alors, soit avec des enfants, soit à concevoir des enfants. Et il peut y avoir quelque chose ici qui se libère parce que clairement, il y a une libération de blocage. On peut nous annoncer ici éventuellement une grossesse. D'autant plus qu'ici, on a le bouquet. Le bouquet, c'est la carte cadeau. C'est le fait de recevoir un cadeau et c'est tout le bonheur qui en résulte aussi derrière. Il y a cette notion voilà, d'avoir le cœur qui est réchauffé. Il y a un rétablissement également ici de votre bien-être et ça, c'est hyper important. Nouveauté, la clé, la solution, rétablissement de votre bien-être. Vous voyez, on a une ligne qui est pleine de générosité, pleine d'énergie positive. Il y a malgré tout beaucoup d'amour ici. Et clairement, vous allez trouver les solutions pour résoudre la situation ou le problème que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Ça peut être par des synchronicités, ça peut être par des signes, par cette notion voilà, de destin, mais en tout cas, les solutions, la clé est en vous, mais arrive également à vous.
Je vous le répète, hein, mais c'est une carte ici qui est vraiment libératoire. La réponse, elle est à votre portée. Donc déployez vos ailes, prenez ce nouveau virage qui arrive dans votre vie. Il y a des récompenses, il y a des belles opportunités, il y a du succès, il y a de la réussite pour vous qui viennent clairement balayer vos états d'âme, vos doutes, vos peurs au niveau sentimental. On va aller voir avec les chakras du cœur. Quels sont les éléments complémentaires que l'on va avoir pour vous sur le domaine sentimental. Surprise. Eh bien, une belle surprise qui arrive, tu reçois des signes. Et il y en a peut-être qui vont réellement avoir une bonne nouvelle qui va être annoncée, peut-être d'une grossesse. Ou même aussi peut-être d'une rencontre. Vous recevez énormément de signes, vous voyez, ça ressort encore ici. La surprise, c'est voilà quelque chose qui vous est préparé dans ce monde invisible et qui va arriver clairement sur votre chemin, qui va arriver à vous. Il y a peut-être aussi des relations ici qui sont peut-être cachées, qui sont peut-être discrètes, secrètes sur un lieu de travail ou en tout cas avec des personnes qui ont le même secteur d'activité que vous. Ici, on vous parle de mensonges, éloigne-toi. Alors, ça peut être à double tranchant. Soit effectivement, vous recevez des signes quant à une relation et vous pouvez peut-être avoir des doutes, etc. Et là, on vous dit éloigne-toi parce qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui peut être caché ou qui ne te conviendra pas. Il y a une notion ici peut-être de trahison, de manipulation, de mensonge. Mais je vais le recouvrir après. Ça peut être aussi, voilà, il y a quelque chose, une relation qui se met en place de manière très discrète sur votre lieu de travail ou avec un collègue ou des collaborateurs, des partenaires, etc. Et là, ici, on te dit peut-être tout simplement, baisse ta carapace. Retire ce masque que tu portes, éloigne justement ces faux semblants, cette manière de te montrer qui n'est pas toi. Montre-toi sous ton véritable jour. Moi, c'est vraiment plus comme ça que je le ressens. On va aller voir justement si je peux avoir un message par rapport à ça. Alors, c'est celle-là qui veut sortir. Ouais, il y a des discussions, il y a des échanges, peut-être par écrit, avec un homme ou une femme brune. Et on vous parle ici de changements positifs dans cette relation existante. Peut-être que c'est une relation justement qui vous permet petit à petit, comme l'oignon, de retirer les différentes couches que vous avez mis et de pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, cette relation aboutira ou n'aboutira pas à une histoire sentimentale, c'est pas grave. En tout cas, ici, elle est vraiment là pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même. C'est au travers d'une personne qui vient de l'extérieur que finalement, vous vous reconnectez avec votre âme, avec vos désirs, vos envies. Vous vous redécouvrez en fait ici. Et derrière, il y a un changement positif dans cette relation. C'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de positif, mais aussi dans votre manière d'être, dans votre manière de penser. Intérieurement, il y a vraiment aussi un changement qui s'opère. Ok, alors on va aller voir avec justement l'Inner Star. Je vous avais tiré une petite carte qui vous dit d'embrasser la nouveauté. Mais avant de commencer avec celle-ci, je vais commencer avec celle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre, qui vous parle ici de maladie physique. En fait, peut-être que ton corps ici est fatigué. Il peut y avoir une notion de fatigue physique. Peut-être que tu peux avoir des maux ou des soucis de santé actuellement. En fait, tout ça, c'est pour que tu puisses prendre soin de ton corps physique avant de travailler aussi sur le reste de tes énergies. Ton corps physique, il a besoin de se soigner. Il a besoin de se libérer d'un poids qui justement peut créer ces douleurs, peut créer des carences, peut créer peut-être de la fatigue chronique ou même des maux que parfois on n'arrive pas à expliquer. On a mal quelque part, pourtant on n'a peut-être pas fait de sport, on n'a pas fait de faux mouvements, enfin voilà. Donc ici, tu es une personne qui est très sensible, mais actuellement, ton corps physique est en train de te demander toute ton attention. Il est en train de te parler, il est en train de te demander de te reposer. Tu peux aussi peut-être faire une cure
de vitamines, mais en tout cas, prends le temps vraiment d'entendre, de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ça va te permettre aussi, dans un autre temps, de comprendre justement quelle est la source de ces maux, qu'est-ce qui affecte ton corps de façon négative. Et comme ça, en fait, tu pourras mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Donc, je disais, embrasser la nouveauté. Vous avez une capacité à voir les choses sous des angles différents qui peut vous apporter du coup une nouvelle compréhension par rapport au conditionnement, par rapport à ton point de vue qui t'empêchait justement jusque-là de voir les choses telles qu'elles étaient. Encore une fois, il y a une notion ici d'illusion, d'accord? Donc là, vous changez d'angle de vue pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière. Clairement, il y a différents chemins qui sont en train de se proposer devant toi, mais regarde bien les choses parce qu'il y en a certains qui sont vraiment plus en phase avec ta vérité. Et derrière, il y a tout un cheminement aussi de croissance personnelle, développement personnel, d'enseignement spirituel aussi. C'est un message ici pour aussi t'inviter à multiplier les rencontres, à multiplier les activités qui sont susceptibles de t'ouvrir à l'esprit, de t'ouvrir de nouveaux schémas de pensée, de t'ouvrir aussi à de nouvelles rencontres. Il y a vraiment ici des chemins qui peuvent être fascinants pour toi et qui vont te mener à développer ton potentiel. Donc fonce, 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 fonce. Voilà mes amis Sagittaires pour les énergies de ce mois de janvier. Comme je vous ai dit, il y a une grosse transformation pour moi, une grosse guérison qui arrive entre le début du mois de janvier et la fin du mois de janvier. Donc je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous envoie plein d'ondes positives pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et on se retrouve dès le mois prochain en 2022 pour les énergies de février. En attendant, je vous dis ciao!